Côte d'Ivoire. La Sotra perd le monopole du transport urbain, après 65 ans de règne sans partage. Un tournant historique s'opère dans les transports ivoiriens. Le gouvernement a officiellement mis fin ce mercredi 21 mai 2025 au monopole de la Société des transports abidjanais, Sotra, en vigueur depuis 1960. Cette décision, adoptée en Conseil des ministres, ouvre la voie à une libéralisation du secteur pour répondre aux défis croissants de mobilité dans le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur. Le décret approuvant l'avenant numéro 00202 modifie la convention de concession liant l'État à la Sotra. Désormais, de nouveaux opérateurs privés pourront exploiter le réseau de transport collectif aux côtés de la société publique. Cette réforme s'inscrit dans un contexte de mutation majeure, avec l'arrivée prochaine du métro d'Abidjan, ligne Anyama-Porte-Bouée, et du bus rapide transit, BRT, Est-Ouest sur l'axe Yopougon-Bingerville. L'objectif est d'améliorer la qualité de service, d'élargir l'offre et de relever les défis de la mobilité, a déclaré Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. La Sotra continuera ses activités, mais dans un environnement concurrentiel encadré par l'État, conformément aux règles des partenariats publics-privés. Créée le 16 juin 1960, la Sotra a longtemps symbolisé l'organisation centralisée des transports urbains. Cependant, son monopole a été régulièrement critiqué pour des dysfonctionnements chroniques, vieillissement du parc, accidents mortels comme celui du pont Oufoué-Boigny en 2011 faisant 37 morts et surcharge des véhicules. En 2023, seuls 629 autobus sur 2053 étaient opérationnels malgré des investissements massifs. Les appels à la libéralisation du secteur formulés dès 2011 après des accidents tragiques ont finalement abouti. Le gouvernement mise sur la concurrence pour moderniser le réseau, réduire les coûts et améliorer la sécurité. Une nécessité alors qu'Abidjan, qui comptera à 10 millions d'habitants d'ici 2050, perdrait jusqu'à 5% de son PIB à cause des embouteillages. L'État table aussi sur des partenariats boudiens privés pour intégrer des technologies innovantes. Billettique électronique, gestion numérique des flux, tout en régulant les acteurs informels comme les Baka et Woro souvent critiqués pour leur vétusté. Les syndicats de transporteurs privés accueillent positivement cette ouverture, y voyant une opportunité de modernisation. Toutefois, des voix s'élèvent pour demander des garanties contre une privatisation sauvage. La concurrence doit bénéficier aux usagers, pas au lobby, alerte un expert cité dans une analyse comparée Abidjan-Dakar. Pour les usagers, l'enjeu est tangible, réduire le temps perdu dans les transports, actuellement 200 minutes par jour pour les plus pauvres, et baisser les coûts qui absorbent jusqu'à 30% des revenus des ménages. En rompant donc avec 65 ans de monopole, la Côte d'Ivoire enterre un modèle à bout de souffle et mise sur la pluralité pour redessiner sa mobilité urbaine. Reste à voir si cette libéralisation, couplée au méga-projet, parviendra à faire d'Abidjan une ville productive et efficiente, comme l'appelle de ses vœux la Banque mondiale. La réussite dépendra autant de la rigueur étatique que de l'engagement des nouveaux acteurs.